Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo qui m'a été demandée puisque suite à ma vidéo foire aux questions que j'avais faite sur Londres, sur mes études, sur la vie, on m'avait demandé de faire des vidéos un peu plus personnelles parce que ça vous avait plu un petit peu de me découvrir. Et c'est vrai que suite à cette vidéo j'ai eu quelques messages, pas énormément mais j'en ai eu quelques-uns et vous m'avez demandé de me livrer un peu plus. Et je trouvais ça trop mignon. Alors je me suis dit que effectivement j'allais vous faire quelque chose d'un peu sympa pour vous dire voilà, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. Si vous regardez mes vidéos, vous avez peut-être envie de connaître plus de choses sur moi et je peux comprendre tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui je vous livre 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Alors j'ai tout noté parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. La première chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai fait une école de jazz quand j'étais au collège. En fait, si vous voulez, j'avais déjà fait avant de rentrer dans cette école, je crois 6 ans. 6 ans de piano en classique. Et en fait, j'ai intégré donc l'école de Marcillac, qui est une école de jazz, et je faisais du piano et un petit peu de chant. Et suite à ça, j'ai intégré des big bands, des groupes de musique où je chantais ou alors je jouais du piano. C'est vrai que le jazz occupe une grande partie dans ma vie, j'aime beaucoup cette musique. Alors bien entendu, j'aime pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans cette musique. J'aime aussi beaucoup la musique classique. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de piano. En général, j'en fais quand je vais chez mes parents à Toulouse. Mais là, j'aimerais bien m'y remettre. Donc il suffit juste que j'achète un piano en fait. Parce que sans piano, c'est difficile de jouer quand même. Deuxième chose, je suis sourde d'une oreille, donc c'est de naissance, je n'entends pas du tout de l'oreille droite. Donc ça m'a un petit peu dérangée quand j'étais jeune, des fois ça me dérange un petit peu encore maintenant, mais honnêtement quand vous avez un handicap, que ce soit des problèmes de vue, un problème d'audition ou autre, votre corps s'adapte, vous vous adaptez et puis de toute manière quand vous pouvez rien faire, parce que bon, j'ai essayé de me faire opérer pour récupérer de l'audition et l'opération a loupé, donc voilà. En fait, si on continuait l'opération, on risquait de me paralyser en fait le visage, donc le chirurgien a préféré stopper cette intervention. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut avoir des défauts, enfin des handicaps, entre guillemets, si on peut appeler ça un handicap, et malgré tout s'en sortir très bien dans la vie. En gros, si vous avez un petit handicap, quelque chose qui vous gêne, il faut pas que ça vous stoppe en fait. Oui, c'est gênant, oui, vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas ou voilà, vous pouvez pas faire certaines choses comme font les autres, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous empêcher d'être heureux ou d'être heureuse. Ensuite, troisième fait, quand j'étais jeune, j'étais fan des To Be Free, j'étais amoureuse de Philippe et j'en suis pas fière. Mais même maintenant quand je regarde les vidéos des To Be Free, je le trouve toujours trop mignon Philippe. Et j'aimais beaucoup les L5, les Spice Girls et les Worlds Apart. Bouh. Quatrième fait, je pleure tout le temps devant les films où il y a des animaux qui meurent ou où il y a une maman ou un papa qui meurt, ou alors quand il y a deux personnages qui sont vraiment très amoureux et qu'ils se disputent ou qu'il y en a un des deux qui meurt. Voilà, c'est le genre de truc qui me fait vraiment pleurer comme une madeleine. Et bien entendu, je pleure toujours devant PS I Love You. Je sais pas si vous avez vu ce film. Si vous l'avez pas vu, il faut que vous le voyez, ou alors vous pouvez lire le bouquin. Apparemment le bouquin fait pleurer, je l'ai pas encore lu mais j'aimerais bien le lire. Et voilà. Bon, je pleure aussi devant le petit dinosaure et la Belle des Merveilles, devant le Roi Lion, devant l'ours. Bref, je suis une vraie pleureuse devant les films où il y a des morts, etc. Cinquième fait, j'ai des TOC. Alors pour celles qui ne savent pas, TOC ça veut dire trouble obsessionnel compulsif. Et mes TOC à moi, c'est de me laver très souvent les mains, donc... j'ai des mains qui ressemblent un peu à des mains de grand-mère puisque je me les lave tellement. Je suis obligée de me les hydrater énormément puisqu'elles sont vraiment très sèches. Et voilà, c'est surtout parce que je les lave beaucoup. Je les lave très souvent quand je suis dans une cuisine en fait. Si je touche quelque chose, il faut que je me le relave. Je touche quelque chose, il faut que je me le relave. Des fois ça devient vraiment pénible. Mais je travaille dessus parce que des fois on a des défauts.
ou des choses qui nous gênent un peu, et c'est pas toujours une fatalité, on peut travailler dessus et c'est ce que je fais, et j'ai beaucoup fait de chemin depuis quelques années. J'ai fait un sacré travail sur moi et ça va beaucoup mieux maintenant. Je me les lave moi. C'est pas encore guéri mais ça va mieux. 6e fait. Quand j'étais au collège, j'avais des copines et on faisait de la sorcellerie, de la magie blanche. On était fans de The Craft. On était fans de Hocus Pocus. Enfin bon, voilà, c'était... on avait des bougies, des encens et on faisait tout le temps de la magie blanche pour que les gens autour de nous aiment. Enfin bon, c'était une sacrée époque. 7e fait, pour celles qui ne le savent pas, j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Donc elle a 24 ans. Elle est trop jolie, elle fait du pole dance, elle est trop forte, je l'adore. C'est un petit peu ma meilleure amie, ma confidente et voilà. Je vous mettrai son Instagram en bas dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est ma petite nana adorée et je suis vraiment fan d'elle. 8e fait, quand j'avais 6 ans, j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Jean-François et il m'offrait des fleurs, on se faisait des bisous sur la joue. On a été amoureux je crois pendant 3-4 ans. Et j'allais chez lui et il était fan des dinosaures et à chaque fois il me montrait ses magazines avec les lunettes 3D. Je sais pas si vous avez connu, mais bon, moi je suis peut-être un peu plus âgée que certaines. Mais il y a longtemps on avait genre des magazines, les dinosaures avec des lunettes 3D. On avait aussi des squelettes, on pouvait constituer les squelettes des dinosaures. Enfin bref, Jean-François était fan des dinosaures donc... voilà, c'est naze hein, mais bon c'est trop mignon. 9. Je déteste la foule donc en fait dès qu'il y a des mouvements de foule je déteste ça, je déteste faire les soldes ou alors il faut que je sois toute seule dans le magasin, ce qui est plutôt rare quand on est en période de solde. En fait c'est pas que j'aime pas les gens, c'est juste que j'aime pas quand il y a trop de gens puisque je trouve qu'ils se comportent souvent... les gens sont souvent très individualistes et ils vous poussent, ils vous bousculent. Des fois ils sentent mauvais, enfin bon, pas tout le monde bien entendu, mais voilà, j'aime pas quand il y a trop de monde parce que ça fait trop de chaleur, trop de sueur, trop de tout et voilà, je déteste ça. Je me sens très mal quand il y a vraiment trop de monde. Et le 10e point, je suis fan de Buffy contre les vampires et de Charmed. Je sais pas si vous connaissez... bon, il y en a qui connaissent, c'est sûr, hein, mais je suis trop fan de ces deux séries. Je regardais tout le temps quand j'étais petite, c'était la trilogie du samedi soir. Et même maintenant, alors que j'ai 29 ans, même maintenant, alors que je suis adulte, je continue à le regarder. Alors bien entendu, quand j'étais plus jeune, c'était encore mieux, puisque voilà, c'était vraiment de mon âge. Mais bon voilà, je trouve que c'est bien des fois de rester enfant, de continuer à regarder des Walt Disney, de continuer de rêver, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de convention dans tout ce qui est film, dessin animé, même s'il y a des choses qui sont un peu plus de votre âge, enfin, qui sont dites plus de votre âge, c'est pas grave, si ça vous fait plaisir de regarder, bah regardez. Et bien voilà, je vous ai livré 10 choses sur moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, je vous en ferai d'autres comme ça. Et n'hésitez surtout pas aussi à me laisser un commentaire et à me dire aussi quelque chose sur vous. Ça me ferait très plaisir de vous découvrir un petit peu. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.